La brume automnale enveloppait Marseille d'un voile mystérieux, transformant les ruelles du Vieux-Port en un labyrinthe de silence et d'ombre. Marie Dubois, enquêtrice chevronnée de la gendarmerie, contemplait ce paysage familier depuis le seuil du commissariat près de la place Castellane, une tasse de café fumant entre les mains. Sa collègue Sophie Laurent organisait des dossiers à l'intérieur, préparant leur journée qui s'annonçait ordinaire. Le regard de Marie fut attiré par une présence désormais familière, un chat siamois aux yeux d'un bleu profond, dont la silhouette élégante se détachait dans la brume. Depuis plusieurs semaines, ce félin énigmatique apparaissait régulièrement aux abords du commissariat, observant les allées et venues avec une intelligence déconcertante. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Le chat fixait Marie avec une intensité inhabituelle, ses yeux semblants porter un message urgent. Ses miaulements, d'ordinaire à peine audibles, résonnaient maintenant avec force contre les façades anciennes. Intriguée, Marie appela Sophie, qui sortit immédiatement pour observer le comportement étrange de l'animal. « Tu ne trouves pas qu'il agit bizarrement aujourd'hui » murmura Marie à sa collègue. Sophie, pourtant plus cartésienne, ne put qu'acquiescer. Le chat fit quelques pas gracieux avant de s'arrêter, tournant la tête pour vérifier si les deux femmes le suivaient. Poussées par une curiosité grandissante, Marie et Sophie décidèrent de suivre le félin. Leur parcours les conduisit à travers les ruelles tortueuses du quartier historique, où les embruns salés se mêlaient à l'odeur des vieilles pierres. Le ciel s'assombrissait progressivement, comme si la nature elle-même participait à ce mystère naissant. Le chat les guida jusqu'à un ancien entrepôt près des docks, un bâtiment massif dont la façade portait les cicatrices du temps et du sel marin. Une chaîne rouillée pendait mollement devant l'entrée, suggérant une récente intrusion. Les deux enquêtrices échangèrent un regard entendu, leur instinct leur soufflait qu'elles étaient sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur, l'air était chargé d'humidité et d'histoire. Leurs lampes torchées révélaient un dédale de caisses anciennes et de meubles abandonnés. Le chat se déplaçait avec assurance dans ce labyrinthe, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. C'est alors que Marie repéra un détail intrigant, sur le sol poussiéreux, un morceau de papier déchiré portait une écriture en français ancien. Les mots « refuge sur » et « gardien » étaient clairement visibles, ainsi que le mot « chat » souligné plusieurs fois. Sophie ramassa délicatement le document, son esprit analytique déjà en éveil. Marie, regarde ces dates. Elles remontent à la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ce chat essaie de nous montrer? Le chat siamois continuait sa progression dans l'entrepôt, ses yeux bleus brillant dans l'obscurité comme deux phares guidant les enquêtrices. Marie et Sophie découvraient peu à peu un véritable dédale d'histoire, chaque recoin semblant abriter un nouveau mystère. Les murs, couverts de symboles à moitié effacés, racontaient une histoire silencieuse que seul le temps avait su préserver. Sophie s'arrêta brusquement, son attention captée par une série de marques sur le mur. « Marie, regarde ça » chuchota-t-elle, dirigeant sa lampe vers les inscriptions. On dirait des coordonnées, mais elles sont écrites dans un ancien système de codage. Les chiffres et les lettres, gravés avec précision, semblaient former un message crypté. Le chat s'assit près d'elle, ses yeux fixés sur les inscriptions comme s'il en connaissait la signification. En examinant de plus près, Marie remarqua que certains symboles ressemblaient étrangement à ceux utilisés par la résistance française pendant l'occupation. Ses années d'expérience dans les archives de la gendarmerie lui permettaient de reconnaître ces codes particuliers. Ces marques, expliqua-t-elle à Sophie, étaient utilisées pour indiquer des lieux sûrs, des points de rendez-vous secrets. Soudain, un bruit sourd résonna dans l'entrepôt, faisant sursauter les deux femmes. Le chat, loin d'être effrayé, se dirigea calmement vers la source du bruit. Derrière une pile de caisses, elles découvrirent une trappe dissimulée sous un tapis poussiéreux. Le métal de la poignée, contrairement au reste de l'entrepôt, semblait avoir été récemment manipulé. « Quelqu'un est venu ici il n'y a pas longtemps » observa Sophie en touchant la poignée. Le chat miaula doucement, comme pour confirmer cette hypothèse. Avec précaution, elles soulevèrent la trappe, révélant un escalier étroit qui s'enfonçait dans l'obscurité. L'air qui s'en échappait était frais et portait une odeur de vieux papier et de sel marin. En descendant les marches, leurs lampes révélèrent un spectacle inattendu, une petite pièce aménagée en ce qui ressemblait à un bureau d'époque. Sur une table en bois massif, des documents jaunis étaient soigneusement disposés. Une photographie en particulier attira leur attention, elle montrait l'entrepôt dans les années 1940, et au premier plan, un homme élégant tenait dans ses bras un chat siamois identique à celui qui les accompagnait. « C'est impossible » murmura Marie, comparant la photo au félin qui les observait tranquillement.
Sophie examina la date inscrite au dos du cliché, 15 août 1943. Le chat s'approcha de la photo et posa délicatement sa patte dessus, comme s'il établissait un lien entre le passé et le présent. Parmi les documents, elles trouvèrent un journal intime rédigé en français ancien. Les pages racontaient l'histoire d'un réseau secret opérant depuis l'entrepôt, utilisant des chats comme messagers pour transporter des informations cruciales. Le propriétaire du journal, un certain Auguste Leblanc, décrivait comment son chat siamois, qu'il avait nommé « Gardien », était devenu le protecteur des secrets de l'entrepôt. Plus elle lisait, plus l'histoire devenait fascinante. Le journal mentionnait une collection de documents importants cachés quelque part dans l'entrepôt, dont l'emplacement était indiqué par une série d'indices que seul le « Gardien » connaissait. Marie et Sophie commençaient à comprendre que leur guide félin n'était pas un simple chat, mais peut-être le gardien d'un héritage historique précieux. L'héritage du gardien, le troisième étage de l'entrepôt, révéla une découverte encore plus intrigante. Dans une petite pièce adjacente, Marie et Sophie trouvèrent une collection de cartes anciennes de Marseille, minutieusement annotées. Le chat siamois, toujours aussi énigmatique, sauta gracieusement sur la table où étaient étalés les documents, attirant leur attention vers une carte en particulier. « Regarde ces annotations », dit Sophie en pointant des marquages spécifiques sur la carte. Ces symboles correspondent exactement à ceux que nous avons vus en bas. Les marques formaient un réseau complexe à travers la ville, reliant l'entrepôt à plusieurs autres points stratégiques. Le plus fascinant était que certains de ces lieux existaient encore aujourd'hui, notamment une vieille librairie près de la Canebière et un café centenaire au cœur du panier. Marie sortit son téléphone et commença à photographier les documents. Ces cartes pourraient être la clé pour comprendre l'importance de cet endroit, suggéra-t-elle. Le chat observait attentivement chacun de leurs mouvements, comme s'il validait leur progression dans cette enquête historique. Un bruit de pas à l'étage supérieur les fit sursauter. Le chat, cependant, ne manifesta aucune inquiétude. Au contraire, il se dirigea calmement vers l'escalier. Les deux enquêtrices le suivirent avec précaution, leur lampe éclairant le chemin. À leur grande surprise, elles découvrirent une femme âgée, élégamment vêtue, qui les attendait. « Je vois que Maurice vous a finalement amené ici, » dit-elle avec un sourire bienveillant. « Je m'appelle Élise Leblanc. Je suis la petite-fille d'Auguste Leblanc, et je vous attendais. » Le chat siamois, Maurice, s'assit à ses pieds, maintenant son air mystérieux mais visiblement satisfait. Élise leur expliqua que Maurice était le descendant du chat original d'Auguste, perpétuant une lignée de « gardiens » qui protégeaient les secrets de l'entrepôt. « Mon grand-père a créé un réseau extraordinaire pendant la guerre, » continua-t-elle. Un réseau qui utilisait les chats comme messagers et gardiens. Les félins pouvaient se déplacer librement dans la ville sans éveiller les soupçons, transportant des messages et des documents importants. Sophie et Marie écoutaient, fascinées, alors qu'Élise sortait de son sac un ancien carnet de cuir. Ce journal contient les dernières volontés de mon grand-père. Il souhaitait que ces documents historiques soient préservés et partagés avec le monde, mais uniquement lorsque le bon moment serait venu. Maurice a choisi ce moment, et vous? Le chat se frotta contre les jambes des deux enquêtrices, comme pour confirmer les paroles d'Élise. Ces dernières semaines, expliqua la vieille dame, j'ai remarqué une activité inhabituelle autour de l'entrepôt. Des personnes qui semblent chercher quelque chose. Maurice a senti le danger et a décidé d'agir, vous choisissant comme protectrice de cet héritage. Marie examina le journal d'Auguste, découvrant des descriptions détaillées du réseau de résistance pacifique qu'il avait créé, utilisant l'intelligence naturelle des chats pour protéger et transmettre l'histoire de Marseille. Les pages révélaient un système sophistiqué de communication et de préservation historique qui avait traversé les décennies. Dans le silence de l'entrepôt, Élise conduisit Marie et Sophie vers une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée. Maurice les précédait, sa queue dressée comme une bannière, guidant leur progression à travers un dédale de couloirs étroits. La pièce, dissimulée derrière une bibliothèque pivotante, était un véritable cabinet de curiosités historiques. Mon grand-père était un archiviste passionné, expliqua Élise en allumant une vieille lampe art déco. Il a consacré sa vie à documenter l'histoire secrète de Marseille, celle que les livres officiels ne racontent pas. Les murs étaient tapissés d'étagères croulant sous le poids de documents, de photographies et d'objets divers. Dans un coin, une collection de colliers pour chats attira leur attention. Ces colliers, dit Élise en prenant un délicatement, étaient spécialement conçus pour transporter des messages. Chaque chat du réseau en portait un, décoré de façon unique pour ne pas éveiller les soupçons. Le collier qu'elle tenait était orné de petites pierres bleues, rappelant étrangement les yeux de Maurice.
Sophie remarqua une série de journaux soigneusement rangés par date. En les feuilletant, elle découvrit des articles de presse anciens parlant d'événements inexpliqués à Marseille, où des chats avaient mystérieusement aidé des personnes en difficulté. Ces articles? Commença-t-elle. Oui, confirma Élise avec un sourire. Le réseau des chats n'a jamais cessé d'exister. Il s'est adapté au fil des années, devenant les gardiens non seulement de secrets, mais aussi de l'âme de Marseille elle-même. Elle sortit un grand livre relié de cuir, ses pages jaunies par le temps. Ceci est le registre complet du réseau, documentant chaque chat gardien depuis 1943. Marie parcourut les pages avec émerveillement. Chaque chat avait sa propre histoire, sa propre mission. Les archives révélaient un système complexe de surveillance et de protection de la ville, utilisant les capacités naturelles des félins pour maintenir un équilibre subtil dans les quartiers historiques. Mais pourquoi nous montrer tout cela maintenant? Demanda Marie, intriguée par le timing de ces révélations. Élise échangea un regard significatif avec Maurice avant de répondre. Parce que l'histoire de Marseille est à nouveau menacée. Des promoteurs immobiliers cherchent à racheter et démolir plusieurs bâtiments historiques du quartier, dont cet entrepôt. Sophie comprit soudain la présence des équipements modernes qu'elles avaient trouvés plus tôt. Les bottes et la lampe. Murmura-t-elle. Élise hocha la tête. Des agents immobiliers sont venus faire des repérages. Ils ignorent l'importance historique de ces lieux, les trésors qu'ils contiennent. Maurice s'approcha d'une carte moderne de Marseille épinglée au mur, ses yeux bleus fixés sur certains points spécifiques. Élise expliqua que ces endroits faisaient partie d'un réseau plus vaste de sites historiques, tous connectés par des passages secrets et des histoires oubliées. Le réseau des chats a protégé ces lieux pendant des générations, dit-elle. Maintenant, nous avons besoin de votre aide pour continuer cette mission. La mission des héritiers Le Soleil commençait à décliner sur Marseille, projetant des ombres orangées à travers les fenêtres poussiéreuses de l'entrepôt. Marie et Sophie écoutaient attentivement Élise leur expliquer le plan qu'elle avait conçu pour sauver le patrimoine historique de la ville. Maurice, assis sur une vieille malle en cuir, observait la scène avec une attention particulière. Ces documents, expliqua Élise en déployant une série de parchemins anciens, prouvent que cet entrepôt et les bâtiments environnants ont joué un rôle crucial dans l'histoire de Marseille. Ils contiennent des témoignages inestimables de la résistance pacifique, des réseaux d'entraide, et de la solidarité qui a uni les Marseillais pendant les périodes difficiles. Sophie examina les documents avec attention. Ces papiers pourraient effectivement justifier un classement au monument historique, dit-elle, son esprit analytique déjà en action. Mais comment expliquer la présence des chats dans tout ça sans paraître? Elle hésita. Sans paraître folle, sourit Élise. C'est là que votre position à la gendarmerie devient précieuse. Vous avez accès aux archives officielles, vous pouvez établir les connexions entre ces documents et les registres historiques connus. Marie sortit la clé qu'elles avaient trouvée plus tôt. Le numéro sur cette clé, dit-elle, correspond à un ancien registre de la gendarmerie. Je peux accéder à ces archives dès demain matin. Élise hocha la tête avec approbation. Auguste avait tout prévu. Il savait que tôt ou tard, quelqu'un tenterait de détruire ces lieux. Il a dispersé les preuves de leur importance historique dans différents endroits de la ville, créant un véritable jeu de pistes que seuls les chats pouvaient suivre. Maurice se leva soudainement, attirant leur attention vers une grande armoire. En l'ouvrant, elles découvrirent des dizaines de dossiers, chacun portant le nom d'un chat différent et les dates de son service. Chaque chat du réseau, expliqua Élise, a contribué à préserver un aspect différent de l'histoire de Marseille. Certains surveillaient les monuments, d'autres guidaient les visiteurs perdus, et d'autres encore protégeaient les documents importants. Sophie commença à photographier méthodiquement chaque dossier, créant un inventaire numérique de cette histoire extraordinaire. Nous devons agir vite, dit-elle. Les promoteurs immobiliers ne vont pas attendre éternellement. Il y a autre chose, ajouta Élise, sa voix devenant plus grave. Ces bâtiments ne sont pas seulement des témoins de l'histoire. Ils abritent encore aujourd'hui un réseau d'entraide pour les habitants du quartier. Les chats continuent de veiller sur les plus vulnérables, guidant les personnes dans le besoin vers des lieux sûrs et des ressources. Marie comprit alors l'ampleur de leur mission. Il ne s'agissait pas seulement de préserver des pierres et des documents, mais de protéger un système vivant de solidarité et d'entraide, transmis de génération en génération, de chat en chat, depuis plus de 70 ans. Le lendemain matin, la place Castellane s'éveillait sous un soleil radieux, différent de la brume mystérieuse qui avait marqué le début de cette aventure. Marie et Sophie, accompagnées d'Élise et de Maurice,
se tenaient devant le bureau du conservateur du patrimoine de Marseille. Leurs bras étaient chargés de documents soigneusement sélectionnés pendant la nuit. Monsieur Girard, commença Marie, s'adressant au conservateur, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire concernant l'histoire de notre ville. Le conservateur, un homme distingué d'une soixantaine d'années, ajusta ses lunettes et examina les documents présentés avec un intérêt croissant. Sophie déploya les cartes et les photographies sur le bureau. Ces documents prouvent que l'entrepôt du Vieux-Port et les bâtiments environnants ont servi de centre névralgique pour un réseau d'entraide qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Les yeux du conservateur s'illuminèrent en découvrant les détails des archives. « C'est remarquable, murmura-t-il, ces documents comblent des lacunes importantes dans notre compréhension de l'histoire de Marseille. » Maurice, assis dignement près d'Élise, observait la scène avec ce qui semblait être de la satisfaction. Élise prit alors la parole, sa voix empreinte d'émotion. « Mon grand-père, Auguste Leblanc, a créé ce réseau pour protéger non seulement des documents, mais aussi l'âme même de Marseille. Ces bâtiments continuent aujourd'hui à servir la communauté, préservant une tradition de solidarité unique. » Le conservateur se leva et se dirigea vers une grande carte de Marseille accrochée au mur. « Ces lieux, dit-il en pointant les bâtiments menacés, je me suis toujours demandé pourquoi ils semblaient avoir une importance particulière pour les habitants du quartier. Maintenant, tout prend sens. » À ce moment précis, Maurice s'approcha de la carte et posa sa patte sur un point spécifique. Le conservateur sourit, comme s'il comprenait soudain quelque chose. « J'ai toujours eu l'impression que les chats de Marseille étaient différents, dit-il. Plus attentifs, plus présents. » La décision fut prise rapidement. Le conservateur signa les documents nécessaires pour lancer une procédure de classement d'urgence des bâtiments aux monuments historiques. « Ces lieux seront protégés, déclara-t-il. Ils continueront à servir la communauté comme ils l'ont toujours fait. » En quittant le bureau, Élise serra Marie et Sophie dans ses bras. « Vous avez fait bien plus que sauver des bâtiments, dit-elle. Vous avez préservé un héritage vivant. » Maurice se frotta contre leurs jambes, son ronronnement plus fort que jamais. Sur le chemin du retour, alors qu'elles traversaient les ruelles du Vieux-Port, Marie et Sophie remarquèrent pour la première fois les nombreux chats qui observaient la ville depuis les rebords des fenêtres et les coins de rue. Chacun d'eux semblait porter dans son regard la même lueur d'intelligence que Maurice, gardien silencieux d'une histoire extraordinaire qui continuerait à vivre à travers les générations. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire extraordinaire de Marie, Sophie et du mystérieux Maurice vous a touché. Pour continuer à découvrir les secrets cachés de Marseille, nous avons préparé une playlist spéciale d'histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la magie cachée dans nos villes. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos propres histoires de rencontres mystérieuses avec les chats de votre quartier.